Allez les chéris, on va passer aux une de la semaine et on va passer à tout ce qui s'est passé au niveau people. Puisque on a Bertrand Dekers qui est là, on va parler de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, on va parler également de Iris Mittener, Lady Gaga, Ophélie Winter, on va reparler du Masseur des Stars. Ah oui. Parce que ça c'est un truc de fou cette histoire de Masseur des Stars. Bonsoir. Comment ça va? Eh, magnifique le costume. Un petit complet. J'adore cette petite veste. Petit complet. Tiens, elle est petite la veste. Elle est petite. Elle est bien, elle vous va bien, mais elle est petite. C'est pas une veste qui traînait de Fabien Lecoeuvre, ça? Ça vous va J'ai très trouvé. Vous êtes très beau, c'est un costume entier. Ouais. C'est beau, il s'habille bien celui-ci. Hein. Si, c'est dimanche. Comment il va? Ça va bien. Mais Vous, ça va le moral? C'est quoi votre phobie, vous? ma phobie à moi, les rats. Je n'aime pas les rats. comme moi. Oui, comme ils ont moi. une longue queue. Ouais, c'est oui. Alors, il n'y a pas que les rats qui ont des longues queues. Gauthier. Si vous savez, si vous avez la phobie de tous ceux qui ont des longues queues, on va pas travailler longtemps ensemble. Merci. Bertrand Dekers. On va parler de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Absolument. Bah, allez-y. C'est Closer, c'est un scoop Closer. Closer nous dit que, eh bien, il y aurait Closer, le magazine. C'est Closer qui a dit ça? Une fois, Qu'est-ce que c'est que ce scoop? qu'il y aurait à nouveau une association entre ces deux légendes vivantes. Vous savez, Jean-Jacques Goldman, Céline Dion. qui est le génie des mots, et Céline Dion, une fois, qui est la plus grande, probablement des stars, des voix, pardon, du monde. On nous dit que donc il y aurait un album en préparation, 2 albums en réalité. Vous savez, Céline n'a jamais fait les choses normalement. Elle a toujours fait des choses en grand. Il y aurait un album en anglais en préparation qui serait sous la houlette de son fils René Charles. René qui est en train un peu de prendre un peu le rôle qu'avait son père, René pour Charles. le coup. Absolument. Et un autre album en français pour lequel Jean-Jacques Goldman signerait 2 titres Fort. de ce nouvel album, quand on sait quand même la collaboration, on le bien sûr. rappelle, qu'il y a eu Jean-Jacques et Céline, 1995, l'album... Tu connais des titres un peu qu'il a écrit, Jean-Jacques Goldman, pour Céline Dion? alors, dont le tout dernier, Encore un soir, vous savez, Céline un soir. appelle. Encore une heure. Encore une heure. Là. Encore une heure, J'adorais. Il est bien ce titre. Et vous savez, il Il n'a appelle. pas écrit S'il suffisait d'aimer. S'il suffisait qu'on s'aime. Vous avez un tout petit grain de voix, celui-ci. Hein. Il est bon, j'adore. Pour que tu m'aimes encore. Ah oui, absolument. Grand hit. Et si chantez un peu pour que tu m'aimes encore. J'irai chercher ton cœur dans le froid, dans le froid. Je te changerai en or. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans C'est bien. des heures, j'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Pour l'instant, allez chercher vos affaires. Hein, Donc voilà, donc c'est exceptionnel, puisqu'on se souvient qu'à la mort, vous savez, de son mari, eh ben, c'est elle-même qui l'a appelé et qui lui a dit: je t'en prie, Jean-Jacques, toi seul peux trouver les mots pour traduire ce que je suis en train de vivre. Exactement, ouais. Et il lui aurait répondu: Céline, pour toi, j'ai déjà tout écrit. Et il nous dit qu'après, il a saisi une feuille et qu'en quelques minutes il seulement, l'a appelé, va il était écrire sur son encore. portable, Jean-Jacques Goldman, quand elle a appelé Céline. Oui. Je crois que c'est vrai, elle a appelé sur son portable et il marchait seul et Céline Dion l'a appelé. Non, je vous jure que c'est vrai. Non, mais je vous jure. Et c'est là qu'il a écrit: S'il suffisait qu'on s'aime. S'il suffisait d'aimer. Suffisait qu'on C'est s'aime. Jean-Jacques Goldman, ça? Oui. C'est beau. Hein. Presque envie de vous inviter à danser. Attends que Je vais faire ça. un slow. Allez-y, oui. Allez-y, allez-y. Hey, Gauthier, ça va vite? Gauthier, je comprends pas ce qui se passe. J'ai cru que Eh c'était oui. la maman. Eh oui, bah, Ça c'est va la vite. Belgique, j'adore les Belges. Ma femme est belge. Oui, mais je vais faire la frite de Bertrand Dekers. Bertrand, J'ai essayé. Bertrand, il y a un nouveau projet d'Hiromi Rollin. Alors, Hiromi Rollin, on va rappeler qui c'est. Hiromi Rolla, vous savez, c'est la compagne d'Ala Delon. Oui. C'est alors Pas la c'est bien- compagne, Dame de compagnie. Elle se présente comme telle. Elle se présente comme la compagne et en même Non, temps, mais elle c'est a la dame vécu- de compagnie. Ouais. Voilà, elle a vécu longtemps avec Ala Delon. Vous savez, les choses se sont très mal passées puisque Hiromi Rollin, elle a un peu été mise dehors, entre guillemets, par les enfants d'Ala qui dit qu'elle exagérait vraiment. Hein, elle avait un trop grand impact sur Ala. Et là, on nous dit qu'elle serait prête, en effet, à signer avec Albin Michel Albin. pour venir raconter, la maison d'édition
éditions Albin Michel pour venir raconter sa version à elle des faits. Alors, vous savez, ils sont tous un peu auteurs chez les Delon. Il y a Anthony, qui est un auteur Fayard. Il y a Alain Fabien, l'autre fils, qui est un auteur Stock. Donc, chacun aimerait un peu, en effet, raconter, rendre des hommages à Alain. Mais il est vrai que le livre d'Iromi est plus attendu que les autres parce que là, on attend vraiment des révélations. Tous les livres sont attendus, vous savez. Oui. Ouais, mais le livre que j'ai le plus attendu, moi, c'est Qui faisait en série, Valérie Benaïm. Vous l'avez jamais lu, Qui faisait en série? Si. Et puis il y a son nouveau livre. Faut l'acheter, qui est sorti. faut l'acheter. Elle est en train de Faut préparer un l'acheter, nouveau livre, Valérie Benaïm. Hein, c'est vrai. Oui, vous êtes le seul dans la confidence d'ailleurs. Mais non. Ah bah, maintenant, je suis plus le seul, merde. Je croyais que c'était une confidence. Non, mais c'est vrai, je travaille sur un nouveau livre. Charles III, là, on a des nouvelles de Charles III, d'Harry, et dis-moi, Ça n'arrête pas. dis la vérité. Ça va divorcer, là. Bah, vous savez, la semaine dernière, je me disais qu'il y avait du rififi dans l'air. Entre qui et qui? Entre Harry et Meghan. Et Meghan Markle. Meghan Markle, Exactement. qui est apparue, elle seule. Bien sûr, elle aussi était seule. Cette semaine, Ouais, dans je sais. une sublime robe rouge. Ouais, je sais. On peut la voir, la robe rouge? Herrera. Parce que là, c'est pas Meghan Markle. Hein. Je connais un petit peu. Je veux bien, mais là, c'est pas Meghan Markle. Là, les gars, Oui, c'est pas bon. ça, c'est pas non plus Meghan Markle, ça, hein, les gars. Donc, où vous me sortez Meghan Markle, parce que là, non, mais ça, non, ça, Elle a pas fait Meghan, c'est mais Meghan. mais c'est pas la robe rouge. Non. Mais C'est pas grave. Elle est belle, elle est c'est belle. pas nul, hein, Meghan Markle. Hein. C'est pas Ah non, nul. elle est très belle. Ouais. Ah oui. Donc, Et- c'était et en plus, je crois qu'elle aime bien les roux. Elle aime bien les roues. Ouais. Je pense que je peux être son style. Oui, peut-être. Bah, qui? Bah oui. Bah oui. Tu fais une colo. Bah oui. Colo. Ration. Merci, oui. Pas coloscopie. Vous. Donc voilà. Oui, alors. Donc en gros, elle avait une sublime robe rouge, Caroline Herrera, qu'elle avait déjà portée. Et surtout, elle avait un petit peu une autre coupe de cheveux. Et alors, vous savez, les médias sautent dessus parce que vous savez qu'on dit que lorsqu'on change de vie, Ouais, exact. Ah, bah, lorsqu'on emprunte un tournant... moi, je vais te dire, quand tu commences à changer des trucs, c'est que tu es bah sur oui. un autre bail. Ah oui. Moi, j'avais les cheveux là. Tu es sur un autre dossier. Moi, j'avais les cheveux là, et quand j'ai divorcé, 6 mois avant de divorcer, je me suis coupé les cheveux très Ouais, mais je vais vous dire, bah, moi je vais vous prendre un exemple d'un ami, Fabien Lecoeuvre. Il avait des toutes petites coulettes. Il a divorcé, il s'est fait greffer 2 melons de cavaillon. Donc, je vous le dis, mais oui, mais je le dis, les mecs, je le dis, j'en ai rien à foutre. Je dis les choses. moi. Ne sais pas. 15 minutes. Je dis les choses, j'en ai rien à foutre, c'est un pote. Et Voilà. Gauthier avait pas de barbe, il a une barbe. Exactement, bah oui. Alors, il a dit Oui, mais ça, c'est après mon mariage avec Cyril. C'est différent. Exactement, voilà, merci. Donc, ouais, donc il y a du rififi et loulou. Voilà, mais indépendamment de la coupe de cheveux de Meghan, c'est vrai que Harry ne cesse d'être vu seul en permanence. Il multiplie les déplacements à l'étranger, il multiplie les visites d'associations à caractère caritatif qui le rapprochent de plus en plus de ce qu'il a toujours connu. Ah oui. Donc, Il est du revenu mode dans de son vie rôle. royal. Il est revenu dans son Il rôle. revient un tout petit peu. Harry cantonné dans son rôle. Quoi. Il tente de rentrer un tout petit peu. Bravo. Merci. Oui, d'autres choses? Et Charles III, alors Charles III, oui, parce qu'il a Charles donc, III. il s'envole bientôt pour l'Australie Ah ouais, parce que lui, il est chef de l'Australie, je le sais. via le Commonwealth. Commonwealth. 50 nations, 2 milliards de sujets. Il va visiter l'Australie et les îles Samoa. Les îles ouais. Samoa, on n'en parle jamais. C'est un petit J'adore. archipel Ils jouent au en rugby. Océanie. Ah Il oui? joue au rugby, les îles Samoa. Oui, tout à fait. Ah oui, il joue au rugby, oui, c'est Ouais, vrai. ouais, ouais. Oui. Et donc, Et alors, donc, un déplacement de 9 jours, et ces médecins nous ont communiqué, fait savoir que durant les 9 jours, il allait arrêter ses séances de chimiothérapie. Bah, c'est à vous. Ce qui nous dit que maintenant, on est à un stade où il peut se permettre d'espacer un peu les séances. Bien sûr. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est son premier déplacement, Cyril, dans le Commonwealth. Il ne s'est jamais encore Je sais, rendu dans le je sais, Commonwealth je sais. depuis qu'il est roi. C'est fortement attendu et quand même, hein, il a 11 engagements par jour Non. durant ces 9 jours de Incroyable, le pauvre, il va pas être fatigué, j'aime bien, moi, Charles Sri. 76 ans bientôt. Hein, Il est sympa, Charles Sri, je trouve. il est très sympa. Et Camilla aussi. Camilla est Camilla Parker Bowles. drôlissime, drôlissime. C'est vrai? Elle est très drôle. Mais il est très amoureux de Camilla. Ah, mais c'est sa grande histoire d'amour. Camilla Parker Bowles. C'est son élément non négociable. Je sais, c'est la maman de Fabien. C'est la Camilla Parker Bowles. Elle a la cavre. Ah oui. Et d'ailleurs, il y a eu Kate aussi. On a une petite nouvelle très drôle de Middleton. Kate Middleton. On nous dit que Kate, tous les soirs, son petit truc à elle pour se détendre, lorsque les enfants sont couchés, elle pète. demande à William de faire un petit gin tonic. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Un gin tonic. Elle prend un petit gin tonic. Elle prend. Gin tonic. Tu peux. Plus de Attention, tonic que de gin. l'abus d'alcool est dangereux. Oui, pour la voilà. santé. Oui, mais ils adorent, les Anglais. La famille royale a une passion immodérée pour le gin. Non, c'est pas vrai. Incroyable. Ah ouais, quoi, il- Élisabeth II, Cocorico, adorait mélanger le gin et le Dubonnet. Vous savez, l'alcool Dubonnet qui est un Ouais, alcool Dubonnet. français. Ben oui. Ah ouais.
Oui. Elle adorait ça. Oui, oui. Ah ouais. La pub. Un tiers de gin, 2 tiers de Dubonnet et 3 glaçons de forme ronde. Et ça boit là chez les British, hein, chez les roast beef. Ah mais j'aime bien. Ça boit, c'est la famille des roast beef. Mais vous savez, c'est un petit peu ce qu'on appelle C'est que ça suce l'alcoolisme, là-bas. entre guillemets, mondain. Ils sont reçus énormément, et puis lorsque vous êtes reçus, on vous présente une coupe, 2 coupes, vous prenez une coupe, 2 coupes, et puis voilà. Ouais, Dangereux. ça, Ils aiment bien. C'est la tradition là-bas. hein. C'est la tradition. Ouais, les roast beef, Et celle qui adorait par-dessus tout, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était celle qu'on appelait Queen Mum. C'était la maman d'Elisabeth. Ça. La vieille. Oh, la reine poudrée, qui avait toujours des chapeaux incroyables. Qui, Queen Mum. Oui, elle est Mais morte non, à 102 ans. C'est Queen Geneviève de Mum. Fontenay, ça n'a rien à voir. Elle ressemble un peu. Non, mais c'est vrai, mais. Comme quoi, le gin, ça conserve. Ouais, c'est fou. Ah ouais. D'ailleurs, dans les fameuses Rolls-Royce qui appartiennent à la famille royale, Ouais. on dit qu'il y a un aménagement spécial pour pouvoir contenir une Quoi, elle buvait Elisabeth II. Elisabeth II, oui, tous les soirs. Bourré pas tous vrai. les jours. Gin Ah, Dubonnet. bien Ah ouais. sûr. Quand elle était beurrée. À beurrer du matin jusqu'au soir. Ah, c'est pas vrai. mais c'est incroyable parce que moi j'ai essayé. Alors j'ai essayé gin Dubonnet, mais Oui. c'est ultra fort. Moi, 2 verres, j'étais complètement. Non, elle tenait vraiment. C'est la comme force. prix de verre. Hein. Oui, j'ai essayé. Oui, j'ai. Comme elle tenait, elle buvait beaucoup. Ah oui, Elisabeth II. non, on ne dirait pas qu'elle buvait beaucoup. Camilla, elle doit boire, Camilla. Camilla, son père était négociant en vin. Ah, je croyais que son père Donc était un elle dit ivrogne. qu'elle a toujours grandi. Son père était un ivrogne très connu en Angleterre. hein. Elle a toujours grandi avec les vignobles, cet amour du vin. Oui. Alors que Charles, qui a eu, vous, une passion Qui ça pour l'Italie, ce sont Qui les vins italiens. Qui Charles. Charles. Il aime bien les vins italiens. Les lui. vins, il adore l'Italie. Ah, je il adore sais. le risotto, il adore la mozza, lui. l'opéra italien. Tu sais, j'ai mangé avec lui un jour, il a pris un beignet de mozza. Je te jure que c'est vrai. Il en a foutu partout. Il en a foutu partout. J'ai dit Charlie, ouais, Manouna quand même, tu me fais passer pour un con partout là. Bon. Sinon, t'as d'autres infos là? Sur la famille royale, je trouve que c'était bien déjà, non? Alors, c'est à toi de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Écoute, si t'es content, t'es je peux content. continuer, mais On va pas se raconter l'histoire. Non, t'as un petit truc sur Gilbert Montagnier avant qu'on parle de Ah, et Stéphane Plaza. Gilbert Montagnier. Vous savez, Gilbert Montagnier, je ne sais pas si vous le savez, ça m'a surpris moi-même, il est en promotion d'un nouvel album. Ouais. Et Ouais. alors, il va un peu devenir le Chantal Goya version masculine, puisque c'est un album pour enfants. Ah ouais. Il reprend des tubes très connus comme Une souris verte. Connais pas. Dans l'air, vous connaissez Connais pas, non. Il était un l'attrape, petit ouais. navire, il était un... il n'avait jamais navigué. Bref, donc, il reprend un album. Vous avez pris un petit verre avant de venir? Et lors de la promotion de cet album, il donne des interviews et il jette nous dire que dans les années 70, il lui est arrivé de faire la manche, puisqu'on ne le sait pas forcément, sa carrière a éclaté dans les années 80, mais il l'a commencé dans les années 60. Et il a eu des hauts et des bas. Et à un moment donné, il a fait la manche pour Je l'adore. pouvoir nourrir son J'adore fils. Gilbert. On passe fort, Gilbert. Ouais. oui. Voilà ce qu'il nous dit. Il est très drôle, Gilbert Montagnier. je sais, ouais. Dans cette fameuse interview, Vous connaissez les chansons de Gilbert Montagnier? on va s'aimer sur une étoile ou sur Pour l'instant, on va lancer la pub. Allez, on va se retrouver dans un instant. On va parler de Stéphane Plaza. On a des infos. Puis il y a Cindy Lopez qui a un coup de gueule. À tout de suite. Sur...